Hello les bis, contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin cette vidéo que je vous promets depuis le mois de mai concernant notre séjour en Andalousie et je l'ai scindé en plusieurs parties. Là je vais vous présenter Granada. Alors je vais quand même vous donner quelques petites explications pourquoi j'ai mis autant de temps. Déjà je souhaitais faire ces vidéos sous forme de vlog, donc tous les jours, et vous les publier sur place carrément 2-3 jours, mais aucune connexion en Espagne, que ça soit Granada, même à Marbella, impossible. Chaque fois on nous avait promis une très bonne connexion et rien à faire. Bon, ce n'était pas très grave, mais ce qui s'est passé c'est que du coup je filmais un petit peu, c'était vraiment différent. J'ai donc quand même eu pas mal de mal à faire quelque chose qui ne tanguait pas de trop. Je n'ai pas de stabilisateur et encore une fois je ne suis pas très grande, donc c'était pas toujours évident. J'avais également dû couper des plans où il y avait un peu plus ma famille et effectivement je ne suis vraiment pas une pro des films, puisqu'après c'est un petit peu bizarre quand on coupe, il n'y a plus de fluidité. Nous étions donc partis de Karlsruhe Baden-Baden en Allemagne, nous avons atterri à Malaga, loué une voiture et nous avons directement pris la direction pour filer sur Granada. C'est la région d'où venait mon père et j'avoue que j'étais quand même assez perturbée, un petit peu, voilà, les émotions qui sont arrivées, puisque mon père nous racontait quand même pendant des années sa région, hein. Mon père était donc un réfugié politique et n'avait pu retourner en Espagne. Je pense qu'il avait 60 ans la première fois qu'il avait pu retourner dans son pays natal. Alors je ne parle pas du Perthus qui est une frontière, mais ce n'était pas évident puisque il risquait d'être arrêté. Donc pour faire court, rien que sur la route, en voyant tous ces oliviers, il m'en avait beaucoup parlé et moi je n'avais jamais pu y aller avec mes parents pour X raisons, c'est la vie qui fait ça, hein. On prévoit et puis on repousse et puis ça ne se fait jamais. Donc ce voyage n'était pas du tout organisé, on savait qu'on voulait partir mais nous n'avions pas de destination. Je n'arrivais pas à me décider puisque les hommes en général me laissent choisir et au dernier moment j'ai choisi l'Andalousie. Ma fille avait été et puis elle m'avait dit: maman, mais pourquoi tu n'y vas pas, c'est tellement beau. Eux avaient fait encore Corfou, Séville, un grand tour. Nous voulions rester sur Granada, Marbella. On a fait Ronda aussi un petit peu et puis on s'était dit en une semaine on préfère se reposer, ce que nous n'avons pas du tout fait puisque à Granada, la location que nous avons eue, que j'ai eue en dernière minute, qui était quand même très bien située à côté de la Plaza Nueva, pardon, et à 10 minutes à pied de l'Alhambra, était un secteur très très bruyant, très festif, puisque maintenant je sais pourquoi, j'ai ce côté très festif. Effectivement, j'aime la fiesta et mon père aimait la fiesta, je comprends mieux maintenant. Les Espagnols se couchaient à Granada à 6 h. Donc c'était à peu près l'heure où nous on se levait une heure après. Que dire, ce séjour était superbe, mais encore une fois plein d'émotions. Je ne m'en suis pas du tout rendu compte sur place. J'étais quand même pas contente d'y être, mais un petit peu triste et j'ai vraiment ressenti ce que mon père me racontait, c'est-à-dire cette tristesse d'avoir dû quitter un pays, une région si belle, parce qu'il y était obligé, c'est comme ça, hein, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et en rentrant, je racontais à mon mari, il me disait: c'est bizarre, j'ai dit oui, limite j'avais un petit coup de blues, parce que ça m'a vraiment fait de la peine de savoir que, bah, écoutez, des fois les immigrés, hein, c'est des fois de force, ils font pas ce qu'ils veulent et je comprends mieux. Alors mon père était très heureux en France, hein, il s'était très bien intégré, il travaillait, il avait un très bon métier, des très bons collègues, c'est pas ça le propos, mais je comprends mieux des fois quand il était triste et surtout en vieillissant, il pleurait souvent un petit peu son enfance et tout ça. Voilà, donc ça c'était pour le côté un petit peu qui m'a un petit peu perturbée, mais j'y retournerai. Nous envisageons quand même de partir sur Séville, c'est une des... il y a un aéroport donc de Karlsruhe Baden-Baden à nouveau, et on fera ça
ce côté-là plus amplement. Peut-être pourquoi pas retourner à Granada. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que du coup, comme je n'avais pas prévu ce voyage d'avance, je n'avais pas pu réserver les billets pour aller à l'Alhambra. Ça, il faut que vous le sachiez pour ceux qui souhaitent partir. Il vous faut réserver ces billets sur internet 3 mois au moins à l'avance. Ma fille m'avait prévenu, eux ils l'avaient fait. Et elle m'a dit tu n'auras pas de billets. Donc comme moi je suis un peu têtue, le premier jour, j'ai dit allez on monte à l'Alhambra. Je savais qu'on pouvait visiter les extérieurs, c'est ce que nous avons fait. C'est très très beau, très grand, c'est magnifique. Hein. Et à l'entrée j'ai essayé un peu de négocier mais rien à faire. Il me disait que tout était complet et qu'il fallait que je continue à tenter ma chance sur internet pour peut-être avoir des billets pour pouvoir rentrer. Il m'a dit des fois il y a des gens ou des bus qui ne peuvent pas venir. Bon, nous étions quand même 4. Bon, j'ai tenté, comme je suis noctambule, même la nuit, jusque tard, 1h, mon mari me disait mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie d'avoir des billets. Et un matin, je crois que c'était le vendredi, oui, le samedi, j'ai chopé un billet vers 9h30 le matin, alors que je ne faisais ces recherches qu'à partir du soir. Mais qu'une place, et mon mari m'a dit mais prends-la, écoute c'est pas grave, nous on fera une balade. Et je peux vous dire quel plaisir d'avoir pu avoir ce billet sur internet. Donc je m'y suis rendue le dimanche matin, on devait partir sur Marbella, ils ont attendu et j'ai visité l'Alhambra seule. Je suis partie très très tôt, j'étais à l'ouverture et je me suis régalée. Donc je vous ferai un film avec l'Alhambra, c'est magnifique. Et quand on est seul, on peut un petit peu s'arrêter, regarder les choses différemment. Voilà, donc moi c'était un très bon souvenir, l'Andalousie, mais c'est plutôt sentimental sur ce coup-là. Donc j'y retournerai et j'ai eu un petit pincement de cœur en partant, mais après, bon, comme on était du côté de Marbella, c'était un peu plus, voilà, moins sentimental on va dire. Alors, on va retourner sur un côté plus ludique. J'ai quand même fait quelques petits achats quand j'étais à Granada. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de magasins de souvenirs. Donc je me suis tout de suite laissée tenter par ce genre d'album. Vous savez, il y a l'Alhambra dessus, donc c'est très joli. Des feuilles blanches. Elles sont assez fines, mais il y en a pas mal. Et à l'arrière, à nouveau, on voit ce très beau paysage. Postale comme tout le monde parce qu'après moi je les colle, vous savez, dans mes cahiers. J'ai pris dans ce magasin, alors ça c'était vraiment le magasin de souvenirs lambda hein, qu'on peut trouver un peu partout. J'ai pris des castagnettes, alors ne riez pas, la petite boîte. Alors ces castagnettes, c'est pas que je vais me mettre à en jouer, mais c'est plutôt que j'ai plein de petits instruments pour les enfants et on joue au tambourin. J'en avais ramené aussi d'Italie, de Sicile. J'ai des petits hochets avec des grelots, des choses comme ça. Et donc les castagnettes, ce petit clin d'œil, des petits aimants, bah écoutez, des petits, comment ça s'appelle, torero, donc je dois en donner un d'ailleurs à ma fille encore, j'avais complètement oublié. J'ai également pris des crayons, j'aime bien prendre des crayons avec des petites choses comme ça, je les mets dans mes brocs là à côté. En général je les utilise pas, celui-ci aussi, pour le fun. Après, en descendant de l'Alhambra, il y avait un magasin qui s'appelait la Alborrea Tablao Flamenco. Donc ça c'était plus, je pense, moins industriel. Enfin, j'ai des doutes, mais il y a marqué fait main. Après, vous les retrouvez aussi dans d'autres magasins. Mais je trouve que c'était un petit peu plus joli, plus soigné. J'ai payé un petit peu plus cher, on va dire. Donc là j'ai pris un crayon à nouveau avec ce genre de motif. J'ai pris des dessous de, comment ça s'appelle, pour mettre une tasse. C'était présenté comme ceci. Donc c'est Image d'Orient qui fait ça. Donc celui-ci s'appelle Andalusia et celui s'appelle Hammam. Donc j'ai trouvé joli, ça me rappelait un petit peu des petites choses. Hein. C'est tellement beau, hein, franchement. Il y avait ce genre de petits carnets. Donc avec différents motifs. Moi j'ai pris la jeune dame avec la dame à la guitare et celle-ci qui fait vraiment penser à l'Espagne. C'est un tout petit carnet page blanche. J'ai pris ces deux petites coupelles. Donc il y a marqué à l'arrière Artesser fait main. J'aimais bien ce modèle là. Donc j'avais pensé, vous savez, quand vous avez besoin de mettre des sous, mais je crois que je vais les garder dans ma chambre.
j'y mettrai des boucles d'oreilles en vrac. Là à nouveau, hein, c'est fait main, soi-disant, donc je sais pas si c'est vrai. Et là je me suis pris pareil, un bol pour mon petit déjeuner. Les couleurs sont quand même magnifiques. Il y en avait de très très beaux, le choix était difficile. Là j'ai pris celui-ci. Je me suis pris, c'est une grenade puisque c'est le symbole, hein. Mais il est sous cette forme un peu vieux or doré, vous voyez. Et ça sera donc pour y mettre des bijoux à nouveau. Ça va dans ma chambre. Alors ils ont, vous savez, des genres de papeterie, librairie qui sont vraiment, comment dire, liés à l'Alhambra. Et je pense qu'on les a aussi retrouvés en ville. Ils n'ont que des pièces que vous ne trouvez pas ailleurs. J'ai pris ce magnète, on le voit à l'arrière. Donc c'est Alhambra et Generalife. Donc c'est vraiment, je pense je les ai pas vus dans d'autres magasins. Je pense qu'ils ont l'exclusivité. Donc vous en aviez des très gros comme ça en déco. Bon, moi je me suis dit, bon après peut-être j'aurais pu le mettre à l'arrière. C'était très très joli. J'ai bien aimé. Ils en avaient de toutes les tailles. Ça, ce sont des petites choses qu'on peut caser chez soi. Ça prend pas trop de place. Et j'en aurai de l'utilité. Tout le reste, il y avait plein de choses. Mais je me suis dit, je vais pas ramener des pots, des choses. Juste pour dire, je ramène quelque chose. Voilà les bises. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai essayé de l'agrémenter au mieux avec de la musique pour rester dans le thème. Nous sommes beaucoup, vous verrez, restés dans le quartier de l'Albecin qui était à 5 minutes de là où on habitait, en nous promenant tout au long du Rio Daro. C'était très très joli. Le Sacromonte, on y est monté en petit train, vous verrez à la fin. Mais là, par contre, je n'ai pas vraiment pu prendre de très beaux plans. Ça bougeait de trop et c'était assez compliqué. On ne l'a pas refait à pied, mais on est quand même avec un petit. Mais écoutez, voilà, j'ai fait au mieux, j'espère que ça vous plaira, dites-moi, faites-moi des commentaires. Soyez indulgentes et tolérantes, je ne suis pas une professionnelle, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment c'est, les paysages étaient tellement beaux encore une fois. Et puis je vous dis à très très vite, puisqu'il y aura la suite avec l'Alhambra, une partie Marbella et Ronda. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les bises, à très vite. Je vous montre quand même où est-ce qu'on logeait. C'est grand, c'est bizarrement fait, mais bon, on est vraiment en plein centre historique. Canapé tout de suite à l'entrée, les plafonds sont immenses. C'était bizarre. On a une petite kitchenette dont on se sert pas mal. On a une fenêtre qui donne sur rien d'ailleurs. Et bon, on a frigidaire, micro-ondes, les plaques, de quoi faire à manger et une télé, donc on n'allume pas souvent. Ici, il y a un grand couloir, c'est assez bizarre pour accéder aux chambres, donc des fenêtres tout le long et c'est très haut hein, à nouveau. Un canapé à nouveau, donc un lit immense. On a fermé de l'autre côté parce qu'on veut partir. L'armoire, bon c'est un peu bizarre. Bon, il y avait la clim. Il y a tout ce qu'il faut, une autre chambre pour les garçons avec une armoire, ben là, ouais, c'est le boxon comme d'hab. Hein. Donc douche, voilà, des toilettes quoi. Hein. Juste en face, c'est là où on récupère les billets une fois que vous les avez achetés sur internet, c'est à cet endroit-là. Au fond, normalement, c'est la première partie de l'hôtel, mais nous on est sur la deuxième partie. Et là, on entend énormément de bruit parce qu'on est vraiment dans le centre historique. Et quand vous montez cette rue là à droite, c'est par celle-là qu'on est parti pour l'Alhambra. Que sean como las flores que en primavera florecerán. No hay respuesta para un mundo donde vive la verdad, el amor que nos enseña a ser libres de verdad. Ni fados ni razones que no se puedan equivocar. Quiero que suceda una vez más el mágico despertar, que en la mañana
ayer fuimos. Somos dos enamorados en un enorme paraíso. No tires tu toalla, busca tu sentido. Saca lo mejor que tenga dentro de ti mismo. Quiero que suceda una vez más el mágico despertar, que en la mañana de mis amores tu boca pueda besar, que sean como las flores que en primavera florecerán. Miles de respuestas me das sin preguntarte, mirándote a los ojos no hace falta que te hable. Quiero que suceda una vez más el mágico despertar, que en la mañana de mis amores.
Salí de La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachinanga, allá voy yo. Vino tras de mí, que sí, Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Columna de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo.